Précision, performance, prestige. L'ingénierie allemande, ce n'est pas juste une réputation, c'est une véritable légende. Mais en 2026, est-ce que cette légende tient toujours la route face à la réalité du marché? C'est ce qu'on va voir tout de suite, chiffres à l'appui. Accrochez-vous. On a tous cette image en tête, pas vrai? Quand on dit voiture allemande, on pense direct à la silhouette d'une Porsche 911 ou au son rageur d'une BMW M3. Des machines parfaites, une ingénierie qui ne laisse rien au hasard. C'est ça, le mythe de la perfection allemande. Mais attention, premier choc. Voilà le classement de fiabilité de Consumer Reports pour 2026. Et là, surprise, les Japonais sont en tête. Alors oui, respect à BMW, qui se place comme la meilleure marque européenne, c'est une sacrée perf. Mais ça nous montre une chose, la réalité, elle est bien plus compliquée que le mythe. Alors, pour bien comprendre ce qui se joue, il faut regarder au-delà des logos. On va plonger dans l'ADN des 4 géants qui se tirent la bourre sur ce marché ultra compétitif. Et on commence avec le duel des rois. D'un côté, BMW, la machine à sensation, celle qui est faite pour le pur plaisir de piloter. Et de l'autre, Mercedes-Benz, le symbole ultime du luxe, du statut, une véritable vitrine technologique. 2 visions, mais une seule obsession, l'excellence. Ensuite, la bataille en famille. Audi, c'est le geek surdoué du groupe, obsédé par la technologie et la finition au millimètre près. Et en face, on a Volkswagen, fidèle à son nom, la voiture du peuple. Fiable, polyvalente, c'est la qualité allemande accessible à tous. Bon, les présentations sont faites. Maintenant, place à la bagarre. On va faire parler les chiffres, les vrais, et voir qui domine vraiment le game, au-delà de la réputation. Premier round, et pas des moindres, qui est le vrai patron sur son propre terrain? La réponse pourrait bien vous surprendre. Bon, sans surprise, la reine indétrônable, c'est la Volkswagen Golf. Mais le détail le plus intéressant, il est un peu plus bas, le BMW X1 dans le top 5. Ça prouve que même chez eux, sur un marché de masse, le premium grignote des parts et s'impose. C'est un signal fort. Et puisqu'on parle de premium qui s'impose, parlons des SUV. Aujourd'hui, c'est le champ de bataille. C'est là que la guerre fait rage. Alors qui sort vainqueur de cette jungle? Dans le segment des SUV compacts de luxe, la lutte est juste acharnée. D'après les analyses de IC Cars, l'Audi Q5 et le BMW X3 sont à égalité parfaite. C'est un match nul au sommet. Personne ne veut lâcher 1 centimètre de terrain. Mais si on sort du luxe pour chercher le champion toute catégorie, alors là, il y a un nom qui met tout le monde d'accord, le Volkswagen Tiguan. Pour IC Cars, c'est simple, c'est le meilleur petit SUV, le meilleur crossover et le meilleur SUV à 3 rangées. C'est le couteau suisse par excellence, le roi de la polyvalence. La performance, c'est bien, mais la fiabilité, ce qui se passe après 100 000 km, c'est ça qui compte vraiment, non? Alors, à qui on peut vraiment faire confiance? Et sur ce point, la réponse de Consumer Reports est limpide. Dans la catégorie des SUV premium, il n'y en a qu'un qui décroche le fameux label « meilleur choix », le BMW X5. Pourquoi? Parce qu'il offre un mix parfait entre technologie de pointe et une fiabilité qui a été prouvée et reprouvée durant les tests. C'est le choix de la tranquillité. Ok. Impossible de parler de 2026 sans parler de l'avenir. Et l'avenir, il est électrique. Qui est en train de prendre la tête dans cette révolution? Le verdict des experts est tombé et il est lourd de sens. Le BMW X3 Neue Klasse a été élu voiture de l'année 2026 par electrifying.com. Et ce n'est pas juste une bonne voiture électrique, c'est une claque technologique. Nouvelle batterie, presque 800 km d'autonomie et une production durable. BMW ne suit pas. Il mène la danse. Bon, on a vu pas mal de chiffres, de modèles, il est temps de rassembler tout ça. Concrètement, si on devait faire un choix en 2026, quel serait le verdict? Voici la sélection des champions, basée uniquement sur les données. Pour la polyvalence de tous les jours, c'est le Volkswagen Tiguan. Pour un investissement sûr et fiable, c'est le BMW X5. Pour basculer dans le futur de l'électrique, le BMW iX3 est la nouvelle référence. Et si vous cherchez le bon plan en occasion, la Volkswagen Passat de 2017 est une valeur sûre. Toutes ces batailles gagnées nous amènent à une question de fond. L'avenir de la domination allemande, sa survie même. Tout se joue maintenant sur le terrain de l'électrique. Et là, il faut être clair, l'Allemagne ne plaisante pas. Regardez ces chiffres pour 2026. On parle de 1,76 million de véhicules électrifiés. Ça inclut les 100% électriques et les hybrides rechargeables. Avec ça, l'Allemagne devient le 2e plus gros producteur mondial. C'est un investissement absolument massif. L'offensive est lancée. L'argent est sur la table, les ingénieurs sont au travail.
Mais la question qui tue, c'est, dans un monde où la concurrence de la Chine aux USA passe à la vitesse supérieure, est-ce que cet effort de titan sera suffisant pour que le Made in Germany reste la référence absolue? Le prochain chapitre de la légende s'écrive maintenant.